En 2018, l'équipe de France de football devient championne du monde. En 2022, elle perd en finale contre l'équipe d'Argentine. En 2026, cette année, aura lieu une nouvelle Coupe du monde de football. Et pendant que des millions de personnes crient devant leur télévision, se peignent le visage et vivent des montagnes russes émotionnelles, simplement parce que 11 individus ont perdu un match, il existe un groupe immense de personnes qui, elles, n'en ont absolument rien à faire. Et selon les neurosciences, leur cerveau pourrait littéralement fonctionner différemment. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait littéralement changer ta manière de voir les personnes obsédées par le sport. Et peut-être même ta manière de te voir toi-même. Voilà ce que personne ne te dit. Ne pas t'intéresser au sport ne fait pas de toi quelqu'un d'ennuyeux. Ça ne veut pas dire que tu manques de passion. Ça ne veut certainement pas dire qu'il y a autre chose qui ne va pas chez toi. Mais il se passe bien quelque chose de fascinant, directement dans ton cerveau. Et c'est profondément différent de la majorité des gens. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des personnes suivent le sport presque religieusement. Alors forcément, une question se pose. Qu'est-ce qui fait que eux ressentent plus de choses? Et pourquoi toi, tu penses que tu ne ressens rien? Pourquoi autant de personnes ressentent autant d'émotions pour le sport? Parce que l'être humain est avant tout une créature tribale. Pendant des milliers d'années, appartenir à un groupe, c'était survivre. Ton groupe te protégeait, ton groupe te nourrissait, ton groupe te gardait en vie. Et aujourd'hui, le sport n'est rien d'autre qu'une version moderne de ces anciennes tribus, simplement avec des meilleurs maillots et plus de spectacles. Quand quelqu'un regarde son équipe favorite jouer, son cerveau libère de l'oxytocine, l'hormone du lien, la même qui crée l'attachement familial. En clair, son cerveau lui fait croire que ses joueurs font partie de son clan. Oui, tu as bien compris. Des millionnaires qu'il ne connaît même pas deviennent pour lui une forme de famille. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport ont souvent un instinct tribal beaucoup plus faible. Leur identité ne dépend pas autant d'un groupe. Elles sont indépendantes, plus individuelles. Et surtout, elles n'ont pas besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand pour se sentir complètes. Et il existe même des recherches là-dessus. Une étude menée en 2019 a montré que les personnes peu intéressées par le sport ont beaucoup moins tendance à penser en nous contre eux. En clair, elles ne ressentent pas automatiquement du rejet pour l'autre camp, juste parce qu'il est en face. Mais attends, parce que ce qui se passe dans le cerveau d'un fan de sport pendant un match est bien plus troublant que cela. Tu connais cette sensation juste avant d'ouvrir un cadeau, cette montée d'excitation, cette anticipation, c'est la dopamine. Et les fans de sport ressentent exactement la même chose pendant un match, à chaque action, à chaque possession de balle, à chaque moment décisif dans le match. Ce sont des micro-doses constantes d'anticipation et de récompense. En d'autres termes, c'est addictif. Des études utilisant l'IRM ont même montré que regarder son équipe activerait les mêmes zones du cerveau que les jeux d'argent et d'autres activités hautement stimulantes. Et le plus puissant dans tout ça, c'est l'incertitude. Tu ne sais pas si ton équipe va gagner. Et c'est précisément cela qui maintient la dopamine active. On appelle cela le renforcement intermittent. Le type de récompense le plus addictif en psychologie. Le même principe que les machines à sous. Le mécanisme est troublant parce que ton cerveau ne fait aucune différence entre les sources de dopamine. Il veut juste sa dose. Les personnes qui ne s'intéressent pas au sport, leur système de récompense ne réagit tout simplement pas à la compétition vécue par procuration. Ce type de stimulation ne les touche pas. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cela pourrait être en partie génétique. Des recherches de l'Université de Chicago suggèrent que certaines variations dans les récepteurs de dopamine pourraient influencer directement ton intérêt pour ce type d'activité. En d'autres termes, ton indifférence face à un match pourrait littéralement être inscrite dans ton ADN. Mais il y a une autre couche encore plus révélatrice. Les fans de sport vivent ce que l'on appelle le basking in reflected glory. Quand leur équipe gagne, ils disent on a gagné. Mais quand elle perd, ils disent ils ont perdu. Est-ce que tu vois le glissement sémantique? Les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport font beaucoup moins ce genre de distorsion. Leur identité est plus stable. Leur estime d'elles-mêmes dépend moins des résultats qu'elles ne contrôlent pas. Elles n'ont pas besoin de victoire extérieure pour se sentir valides intérieurement. Maintenant, avant que tout le monde ne s'emballe dans les commentaires, non, je ne suis pas en train de dire qu'un mode de fonctionnement est meilleur que l'autre. Mais ce que je te dis dans cette vidéo, c'est qu'il existe des vraies différences psychologiques. Et les comprendre change complètement la perspective. Voilà quelque chose qui peut sembler paradoxal. Les fans de sport obtiennent souvent de meilleurs scores sur certaines formes d'empathie. Ils s'entraînent à ressentir intensément les émotions d'autres personnes, même si ces personnes sont de parfaits inconnus portant simplement un maillot. Alors pourquoi ceux qui ne s'intéressent pas au sport ne ressentent pas la même chose? Parce que l'empathie n'est pas infinie. Tu as une capacité limitée à t'investir
s'investir émotionnellement. Et chacun choisit, consciemment ou non, où il la dirige. Les personnes qui ne suivent pas le sport redirigent souvent cette empathie ailleurs, vers leurs relations, vers des causes, vers des projets personnels, vers des idées stimulantes. Une étude menée en 2021 a même montré que ces profils obtiennent souvent des scores plus élevés en ouverture à l'expérience et en sensibilité à l'art et à la beauté. Leur cerveau cherche la même chose, du sens, de l'émotion, de la connexion, mais ils ne la trouvent pas au même endroit. Et il y a encore une autre possibilité. Pour certaines personnes, ne pas s'intéresser au sport n'est pas juste une préférence, c'est un mécanisme de défense. Peut-être que tu as déjà été mis à l'écart plus jeune. Peut-être que tu ne t'es jamais senti à ta place dans cet univers. Peut-être que tu as associé le sport à la pression, au jugement, à la comparaison. Ou peut-être que tu n'as simplement jamais compris pourquoi des adultes peuvent hurler devant un écran pour un ballon. Ton détachement a peut-être une histoire. Ou peut-être pas. Peut-être que tu trouves juste cela profondément inintéressant. Et ça aussi c'est valable. Mais voici ce qui explique vraiment pourquoi les deux mondes ont autant de mal à se comprendre. Tout se joue dans ta manière de donner du sens à ce que tu vis. Les personnes qui suivent le sport trouvent du sens dans les histoires, le retournement de situation, le comeback, la rivalité, la victoire inattendue. C'est du drame réel, avec de vrais enjeux émotionnels. Mais pour ceux qui ne s'y intéressent pas, cette part d'aléatoire semble vide de sens. Ils se disent, pourquoi investir autant d'émotions dans quelque chose que je ne contrôle pas, porté par des personnes que je ne connais même pas et qui n'impactent pas réellement ma vie? Et ils n'ont pas tort, mais les autres non plus. Ce sont simplement deux façons différentes de répondre à un même besoin humain. Trouver du sens, vivre une histoire. Certains le trouvent dans un match, d'autres dans un livre, dans une relation, dans un projet, une idée, une découverte. Les chercheurs parlent de deux dynamiques. L'investissement parasocial contre l'engagement direct. Les fans de sport construisent des liens à sens unique. Les autres préfèrent investir leur énergie là où leur présence change réellement quelque chose. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Ce sont simplement deux manières différentes de traverser l'expérience humaine. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, qui a étudié les états de flow, ces moments où tu es totalement absorbé par ce que tu fais, a montré une chose essentielle. Cet état peut être atteint de 1000 façons différentes. Pour certains, c'est un match. Pour d'autres, c'est tout le reste. Créer, comprendre, construire, explorer. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Les personnes qui ne s'obsèdent pas pour le sport déclarent souvent se sentir plus présentes dans leur propre vie. Elles ne passent pas 3 heures à vivre les émotions de quelqu'un d'autre. Elles vivent les leurs. Elles affrontent leurs propres défis, leurs propres luttes. Il y a quelque chose de discrètement radical là-dedans. Refuser de vivre par procuration. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu ne t'intéresses pas au sport, tu ne passes pas à côté de quelque chose d'essentiel. Tu es simplement différent. Ton système de récompense, ton rapport au groupe, ta manière de ressentir, tout est calibré autrement. Et c'est parfaitement ok. Alors, la prochaine fois qu'on te demande « Est-ce que tu as vu le match ?» et que tu n'en as strictement rien à faire, rappelle-toi d'une chose. Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas ennuyeux. Tu joues simplement à un autre jeu. Un jeu qui a peut-être, lui, de vrais enjeux pour toi. Et si cela résonne avec toi, il y a quelque chose d'encore plus profond que tu dois comprendre. Parce que cette différence que tu ressens ici, elle ne s'arrête pas au sport. Elle influence ta manière de penser, de ressentir, de voir le monde. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la vignette qui va s'afficher à l'écran. Clique sur cette vidéo maintenant. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu vas continuer à te sentir différent sans jamais vraiment comprendre pourquoi.